Je vous retrouve pour un nouveau vlog qui je pense sera sur plusieurs semaines comme je vous disais dans le précédent que je vais monter ce soir parce que du coup je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de le faire. Donc vous l'aurez normalement mercredi 1er juin si tout va bien. Donc voilà. Et donc vous le voyez à ma tête, semaine chargée égale malheureusement semaine fatigante. J'ai les cernes comme pas deux là, c'est un peu horrible mais bon tant pis, on va faire avec. J'ai même le bouton de la fatigue, bref, on adore. Du coup hier je ne vous ai pas pris tout simplement parce que j'étais au concert de Dua Lipa avec ma copine Julia et franchement c'était un concert incroyable. Je vous aurais mis 2-3 visuels, je peux pas mettre la musique parce que je crois que c'est interdit ou quelque chose comme ça, bref je veux pas avoir de soucis avec YouTube. Du coup voilà, franchement le concert était fou. Nous on était en gradin, on n'était pas en fosse, donc c'est vrai que du coup on n'était pas non plus tout à fait à côté de la scène, mais mine de rien on en a profité à fond. Puis comme on est petite, on évite de se mettre dans la fosse parce que sinon on voit rien, donc ça explique aussi cela. Franchement c'était oufissime. Je dirais de tous les concerts que j'ai fait, je crois que c'est un des meilleurs avec celui de Bruno Mars, même si je dirais que Bruno Mars ne détrône pas Dua Lipa. Tout simplement parce que du coup j'étais en fosse, j'étais pratiquement collée à la scène, donc j'étais pratiquement collée à Bruno Mars, donc forcément je pense que ça ajoute un petit peu un côté à fond dans le concert, puisqu'on est vraiment près de l'artiste, donc voilà. Mais franchement c'était fou, je pense que le jour où elle repasse à Lyon, mais forcément que j'y vais, je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais pratiquement tout son album. Il y a 2 chansons que je ne connaissais pas forcément, mais où on apprend très vite les paroles au final. Franchement non c'était fou. Si jamais vous avez l'occasion, je sais qu'elle fait pas mal de dates en Europe, donc si vous avez l'occasion d'y aller, mais franchement foncez, les places sont largement rentabilisées avec ce concert de malade mental. Donc voilà. Ce soir c'est une des rares soirées que j'ai tranquille on va dire, tout simplement parce que du coup dans la semaine demain j'ai mon premier book club avec les filles, donc le Blabla Book Club je crois, Blabla Livresque, je sais plus comment elles l'ont appelé pour le moment mais bon, il n'y a pas vraiment de nom, voilà. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir rencontrer certaines. Après là il y en a pas mal qui ont l'air de dire qu'elles ont des imprévus, il y en a aussi qui ont prévu d'aller en fait tout simplement faire dédicacer des livres, puisqu'il y a Peter Fromm qui passe dans la librairie du Passage je crois, et je ne me rappelle plus du tout quel est l'autre auteur qui passe, que je ne connais pas non plus. J'avoue que j'aurais été assez intéressée, mais au final voilà, je me suis dit que j'étais en no-buy, donc stop, on arrête d'acheter Peter Fromm ou Fromm, non Fromm je crois que c'est. Je n'ai aucun livre de lui, donc j'aurais dû acheter un livre, donc bref, non, on arrête. J'arrête d'acheter des livres et j'essaie de vider ma palle pour cet été. Donc voilà. En parlant de vider ma palle, je vous fais du coup un petit update par rapport à là où je vous ai laissé la semaine passée. Donc je suis toujours sur Grace Kelly, L'amour et moi, et sur Code 93. Et donc pour Grace Kelly, L'amour et moi, j'ai pas forcément avancé, j'en suis à la page 58 et ça je pense que je le reprendrai dans la semaine pour l'avancer, puisque du coup j'ai préféré avancer et terminer Code 93 hier. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai terminé l'enquête qui était folle pardon, et je suis vraiment trop contente. Non, j'ai cru que le livre était cassé, pas du tout. Je suis vraiment trop contente, c'était une super enquête, un super polar, un peu glauque à certains moments, quand on sait comment les victimes ont été tuées. C'est pas forcément joli, mais ça m'a pas dérangé en soi, j'ai trouvé ça assez sympa. J'aime beaucoup la plume de Norek et du coup j'ai trop hâte de lire la suite. Donc apparemment la suite, d'après ce qui est prévu dans le livre, hop, que je n'ai pas lu parce que j'aime pas lire juste le teaser et puis après forcément je me connais, je vais devoir aller acheter le livre et c'est pas le truc à faire. Donc voilà, ils disent ici
découvrez dès maintenant le teaser de Territoire, le nouveau roman d'Olivier Norek. De Olivier Norek, normalement on dit d'Olivier, mais bon. Donc voilà, on a Territoire et il y a... Je crois qu'il n'y a que le premier chapitre. Oui, il n'y a que le premier chapitre. D'ailleurs, je n'ai même pas lu les remerciements. D'habitude, je lis toujours les remerciements, donc il faudrait que je les lise. Là, je considère vraiment que j'ai terminé un livre quand j'ai fini de lire les remerciements. Bon, ils sont courts en plus. Donc voilà, franchement, bon coup de cœur pour cette série, j'aime beaucoup. Et donc, je voulais vous dire, je suis allée chercher en fait dans ma bibliothèque. Donc voilà, je fais le petit bilan du mois, j'en profite aussi. Donc ce mois-ci, j'aurais lu du coup 4 livres. Je pensais vraiment en lire plus et au final, j'ai pas pris suffisamment de temps. Donc en juin, ce sera le cas. Même si là cette première semaine de juin risque d'être un peu mouvementée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, si je dois faire une catégorie, je dirais que le livre que j'ai le moins aimé, c'est forcément Blackwater. L'intrigue était bien, mais j'ai quand même envie de lire la suite, mais je comprends pas la hype qu'il y a eu sur tout en fait sur toute cette saga. Peut-être que je comprendrai mieux en lisant le second tome, je verrai. En tout cas, je l'ai déjà dans ma palle puisque ma copine Audrey me l'a offert. On verra, mais en tout cas, c'est pas forcément un coup de cœur. Et par contre, ensuite, j'aurais un peu du mal à dire quel est le vrai et ultime coup de cœur. Franchement, on va dire que c'est quand même le Virginie Grimaldi. Ouais, vraiment le Virginie Grimaldi parce qu'il m'a fait passer par toutes les émotions et parce que j'ai rigolé et puis voilà. Et aussi parce que du coup ma grand-mère a commencé à le lire et a bien rigolé en le lisant et de la voir rigoler en train de le lire, bah forcément ça m'a fait un petit truc donc voilà. Donc ça va être mon vrai gros coup de cœur et je dirais que ça reste les deux autres coups de cœur mais un petit peu moins coup de cœur que celui-ci. Donc Mamma Maria de Serena Giuliano et Code 93 que je vous disais donc de Olivier Norek. Alors on a un polar et on a un feel good, on a 2 feel good, un polar et alors celui-là j'arrive pas à dire si c'est saga familiale et je mettrai aussi un poil de fantastique parce que mine de rien il y a un petit peu de fantastique quand même donc voilà. Mais bon, en tout cas, bien contente de ces lectures. Depuis le temps que je voulais les lire, bah voilà, c'est fait. Enfin, en tout cas, pour ces deux-là, depuis le temps que je voulais les sortir de ma palle, bah c'est fait. Et je ne regrette pas du tout. Merci à Madame Chachali, en tout cas, parce que c'est grâce à sa chronique que j'ai eu envie vraiment de le lire. Merci aussi du coup à Sophie, parce que pareil, quand j'ai vu son vlog dessus, et bah forcément, ça m'a aussi donné envie. Donc voilà, ou son vlog ou sa chronique, je ne sais plus, mais enfin en tout cas voilà, j'en avais vu pas mal de bien, donc je me suis dit bah go, et au final je suis trop contente. Pareil, le coin de lecture de Claire en avait parlé dans un de ses vlogs et j'avais beaucoup aimé, et Fanny Books aussi, bref, toutes les personnes que je suis habituellement en parlaient en bien et je suis complètement d'accord avec elles et je suis vraiment contente de pouvoir dire que je suis d'accord avec elles. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, j'espère lire la suite très vite, donc on dira à la rentrée de septembre, parce que je vais pas l'acheter tout de suite, vu que je vous disais je suis en no-buy. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup. Le Serena Giuliano, je l'ai bien aimé aussi, tout simplement parce que ça m'a rappelé l'Italie, ça m'a rappelé ma famille, la culture dans laquelle j'ai grandi tout simplement et qui était vraiment top. Donc pour ça, bah, je suis assez contente. Et du coup, je lirai Luna. Je l'ai prévu puisque du coup j'ai un challenge littéraire. En fait je me suis mis dans 2 challenges littéraires pour cet été puisqu'il y a des livres que je vais associer à des catégories et qui seront en fait le même livre dans 2 challenges différents. Donc je vous donnerai de toute façon les catégories à chaque fois etc. Mais je pense que ce sera une autre vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup Luna je l'ai mis dans, pour le moment... Je l'ai mis dans Dégomme ta palle qui est lancé par Lily's Reading. Donc je vous mettrai son compte ici. Et voilà. Et du coup, ça fait partie des livres que j'ai envie de lire et surtout que je vais forcément lire cet été quand je serai en Italie.
En plus il est tout petit donc c'est parfait pour l'emmener, même si en soi ça me dérange pas parce que je suis en voiture, mais voilà. Donc pour le moment je peux juste vous dire que le challenge des gommes tapal j'ai 10 livres et pour le moment le challenge escale littéraire j'ai 3 livres puisque du coup Adeline qui a lancé en fait le challenge escale littéraire, et bien en fait elle nous révèle les catégories au fur et à mesure. Donc là pour le moment elle nous en a déclaré 3. Les autres vont arriver, de toute façon on a jusqu'à la semaine prochaine pour connaître toutes les autres, donc voilà. C'est plutôt cool, je suis plutôt assez contente de ces 2 challenges et ça va pouvoir me permettre de vider ma palle. Je sais que les challenges sont normalement je crois que ça commence le 15 juin jusqu'au, on va dire jusqu'au 31 août. Moi j'ai décidé que je les ferais sur les 3 mois comme ça plein, donc demain on est le 1er juin et comme ça voilà, on part là-dessus. Ce soir je vais commencer un autre livre, du coup à voir si je commence parmi la palle que je me suis faite pour le mois de juin en plus du challenge ou si je commence directement un livre du challenge. Je vais voir, je ne sais pas encore, il y en a quand même 2-3 qui me font envie, donc à voir. De toute façon je vais vous laisser là, je ne pense pas que je pourrais vous reprendre demain, à voir, puisque demain donc j'ai book club avec les filles, jeudi normalement je dois aller boire un coup avec des collègues qui m'ont invité tout simplement, et vendredi j'ai l'anniversaire de ma copine Julia, mais je pense que je vous prendrai avant d'aller chez elle, même si j'ai pas mal de choses à faire puisque du coup je dois commencer ma valise, donc je pense que je vais la commencer un peu toute la semaine, mais voilà, je dois faire ma valise puisque du coup nous partons samedi à Londres et on revient mardi, et je pense que je vais prendre un livre plus ma liseuse, un ou 2 livres plus ma liseuse, enfin non, même un seul livre en fait, puisqu'il y en a un que j'ai envie vraiment de prendre en photo à Londres, et peut-être un deuxième puisque bon voilà. Vous verrez ça en tout cas, je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait vraiment mon choix. Tout dépendra de si j'ai terminé déjà le livre que j'ai envie de lire, de commencer maintenant ou pas. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Je pense pas forcément demain, mais peut-être jeudi. De toute façon, ce vlog-là, il sera sur cette semaine et la semaine prochaine, et comme ça, vous l'aurez du coup la semaine d'après. Et en attendant, lundi prochain, je vais monter, parce qu'il faut aussi que je monte ça, c'est pour ça que j'ai une semaine assez chargée, même quand je suis chez moi le soir, et que je ne vais pas rentrer trop tard. Puisque du coup je dois monter la vidéo pour lundi prochain, parce que je me suis un peu mal organisée l'autre jour et j'ai un peu traîné sur mon téléphone, il faut pas. Donc voilà, bref, je vais courir un peu après le temps cette semaine, donc voilà, je vais essayer d'éviter aussi de creuser ma fatigue, donc c'est pour ça, je vais clôturer ici. Je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog, je ne sais pas quand est-ce que ce sera du coup, mais à tout de suite pour vous. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi, donc jeudi 2 juin, voilà, donc on se retrouve, il est 21h30 passé, je viens d'arriver, j'étais allée boire un coup avec des collègues pour l'anniversaire d'une collègue, donc c'était plutôt cool, on a pu jouer à la pétanque, et franchement ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué, et j'ai fait partie d'une équipe qui a gagné 2 parties et qui en a perdu une. Oui, c'est ça, j'ai joué 3 fois, donc voilà. Désolée, les maths et moi, c'est toujours pas ça. Donc non, c'était trop cool. Je vous ai pas repris hier parce que comme je vous ai dit, j'avais book club. Au départ, je voulais vous reprendre en rentrant parce que je pensais que j'allais pas rentrer non plus très très tard. Et en fait, je suis arrivée chez moi, c'était 23h. Et du coup, bah, un peu compliqué. Donc je me suis dit, bon, bah non, tant pis, on filmera pas et je filmerai aujourd'hui. Sauf que là, bah voilà, il est plus de 21h30 passé. Et j'ai toujours pas fini de monter le vlog de la semaine dernière. Donc là, je vous filme rapidement cette update et ensuite je monte le vlog de la semaine prochaine, de la semaine dernière, puisque du coup je voulais aussi monter la vidéo de la semaine prochaine avant que je parte. Tout simplement, demain en fait j'ai un anniversaire et du coup j'ai à peine le temps. Et en plus il faut que je fasse ma valise aussi pour samedi, puisque du coup on part. Sachant qu'en plus on a des petits soucis là d'avion. Alors pas mon chéri et moi, nous on n'a pas de problème d'avion. Et j'ai un problème avec mes cheveux là, j'ai trop chaud et... bref, et oui, donc nous on n'a pas de problème, notre avion pour le moment est maintenu, je touche du bois.
Donc notre avion est maintenu, mais mon beau-frère et ma belle-sœur, leur avion n'est pas... Enfin, il a été annulé, du coup il faut qu'ils trouvent quelque chose d'autre. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir trouver parce que ça reste quand même le jubilé. C'est un peu le week-end où tout le monde veut aller à Londres, donc bon, voilà voilà. Bref, avant que je vous montre mes lectures, j'ai reçu un colis. Voilà, j'ai failli vous montrer mon adresse, donc j'ai reçu un colis. Enfin un colis, une enveloppe. Pour ceux et celles qui vont reconnaître, je pense, les initiales. Voilà. Ceux qui ne reconnaissent pas, j'ai commandé dans la boutique Adelcha. En plus, ça a failli être ouvert, mais bon. Ah non, c'est mon chéri qui a ouvert pour savoir. Parce qu'il ne savait pas si c'était un cadeau ou pas. Ah, mais c'est trop beau. Oh, franchement, c'est trop bien emballé. J'aime trop. Bon, ça se barre un peu en live, mais oh, j'aime trop. Il y a une petite carte très très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Bonjour Laureline, merci de soutenir les petits créateurs. Belle découverte. Et à bientôt. Et c'est Adelcha. Donc, je sais pas si vous avez reconnu. En tout cas, moi, j'aime trop ce qu'elle faisait. J'aime trop aussi... de toute façon, c'est marqué là. Voilà, Adelcha. Je vous mettrai sa boutique qui est sur Etsy. Et franchement, elle fait des trucs trop beaux. Et moi, je voulais trop avoir plein de choses. Et bon, voilà. Du coup, elle m'a mis, on dirait, de la lavande. Mais je suis pas sûre que ce soit de la lavande. Non, c'est pas de la lavande. Je m'y connais pas suffisamment en fleurs. Donc, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ces cartes de visite. Elles sont très très sympas. J'ai forcément commandé des marque-pages. Oh, c'est trop bien d'avoir mis un carton d'ailleurs. Parce qu'au moins, ils sont tout beaux. Alors, j'en ai commandé 3 d'une même série et un tout seul. Je vais d'abord vous montrer les 3. Donc, voilà en gros les bêtes. Elles sont vraiment trop belles. Enfin, trop beaux, pardon, c'est des marque-pages. Donc, on a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est mon préféré parce qu'il y a des fraises et des framboises. Mais non, vraiment, il est trop beau. Donc, voilà. Ensuite, nous en avons un comme ceci. Et alors, celui-là... il est sympa aussi, franchement. Et celui-là aussi que j'aime trop, parce que pareil, il y a les petites framboises ici. Et les fraises d'ailleurs ici. Puis des gaufres et tout, enfin bref, je les trouve trop beaux. Franchement, en fait, je vais faire choisir mon copain parce qu'il y en a un qui est pour Julia, parce que je ne vais pas le garder, vu que demain on fait l'anniversaire de ma copine Julia. Donc voilà, ils sont vraiment trop beaux, je les aime trop. Voilà, bref. Je vais demander à mon copain celui qu'il préfère et peut-être que je vais l'offrir. Je sais pas, je verrai. En tout cas, je le ferai choisir parce que moi, j'arriverai pas à choisir. Ils sont vraiment sympas, c'est vraiment en mode carton, quoi, mais hyper sympa. Et alors, du coup, j'ai pris en format poche. Donc, vous pouvez prendre aussi en format broché. Moi, j'ai un peu plus de poche, donc c'est vrai que je préfère. Et pour le coup, ils sont trop beaux, quoi. Donc voilà. Mais surtout, j'attendais un marque-page spécifique pour pouvoir commencer une saga. Je pense que vous l'aurez deviné si vous connaissez très bien la boutique Adelcha. J'ai commandé en fait tout simplement un grand, voilà, un grand marque-page. C'est dans sa collection en fait où il y a tous les livres d'un même auteur et moi j'ai pris celui de Lucinda Riley. Donc nous avons La maison de l'orchidée. Ensuite, La jeune fille sur la falaise, Le domaine de l'héritière, je connais pas celui-là d'ailleurs, La rose de minuit, L'ange de Marshmallow Hall, La belle italienne, Le secret d'Elena que j'ai, La chambre aux papillons, La lettre d'amour interdite, Les 7 sœurs que je vais commencer. Là c'est marqué Lucinda Riley tout simplement. Maya, La sœur de la tempête, La sœur de l'ombre, La sœur à la perle, La sœur de la lune, saga. En plus, non mais elle a même été faire... Oh, c'est vraiment trop canon. Elle a même été dessinée, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Elle a même été dessinée, non mais c'est un truc de malade. Ça c'est le petit sigle qu'il y a sur chaque livre de la saga Les 7 sœurs avec un globe en fait, enfin c'est trop bien fait. La sœur du soleil, La sœur disparue et Atlas, l'histoire de Pas Salt. Voilà, ou Salt. Je crois que ça se dit Salt. Bref. Je le trouvais vraiment trop beau. Je sais que
Dans le même registre, il y en a plein d'autres, mais moi pour le coup c'est vraiment celui-là qui me donnait trop envie, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Par contre je ne saurais plus vous dire à combien je les ai payés. Ok, désolée, je viens de voir un message parce que bah, du coup mon beau-frère nous a envoyé un message, donc voilà, bref, ça a l'air d'être solutionné, c'est cool. Donc voilà, en gros c'est trop cool, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc voilà, je vais pouvoir commencer la saga des 7 sœurs maintenant. Je sais que j'attendais que ça pour commencer vraiment. J'aime bien assortir le marque-page en fonction de ce que je lis, etc. Et là franchement bah, ça tombait trop bien, donc voilà. Donc c'était les 4 marque-pages que je me suis commandées et donc je vous remontre, c'est la boutique Adelcha. Voilà. En tout cas franchement, commander, hein, c'est de la super qualité franchement. Puis il y a de ces détails au niveau des livres et tout. Enfin, franchement, mais regardez-moi les détails, on voit toutes les rainures des pages. Enfin, et puis je suis choquée. Franchement, je suis choquée parce qu'il y a énormément de détails hein, sur ce petit logo. Donc voilà, j'ai un peu avancé. Donc j'ai un peu avancé Grace Kelly, L'amour et moi. J'ai un peu avancé, donc voilà, j'en suis ici, ce qui fait du coup la page 76. J'ai décidé que sur le mois de juin, j'allais essayer de compter le nombre de pages que je lisais. Hier j'en ai lu 16, non j'en ai lu 10, aujourd'hui j'en ai lu que 8, donc voilà, c'est pour ça je vais essayer de pas trop traîner aussi pour pouvoir monter et ensuite lire un peu, donc pas celui-là mais l'autre. Pour le moment j'aime bien, ça y est je suis vraiment de nouveau dans cet univers, j'ai retrouvé un peu tous les personnages et ça c'est plutôt cool. J'ai surtout retrouvé un petit peu le côté de Libby qui est gaffeuse en fait. Qui tombe, Enfin, je me retrouve tellement en fait dans ce personnage que voilà. Du coup, c'est assez marrant et franchement, c'est plutôt bien fait. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Je me suis juste rendu compte d'un truc, c'est que, je sais pas si ça va se voir, et j'ai réussi un peu à le détordre, mais là, vous le voyez. Voilà. Il s'est tordu en étant dans ma pochette. Donc bon. Après, c'est pas grave parce que je comptais pas non plus les garder, mais même quoi, je suis un peu dégoûtée, donc bon. C'est pas grave, tant pis, ça arrive. Donc voilà. En tout cas, ça, j'ai un peu avancé. Et c'est surtout que j'ai commencé MC Beaton. Donc celui que je vous ai présenté la semaine dernière, donc bah, dans le vlog que vous verrez une fois que je l'aurai monté. C'est donc les chroniques de Bond Street. Et alors, pour du MC Beaton, on s'attend à ce que ce soit un cozy mystery. Et bien pas du tout, ce n'est pas un cozy mystery, c'est une sorte de romance. Et ça, j'aime bien. Je voulais essayer de tester un peu parce que j'aime bien avoir un auteur qui va écrire sur différents types, différents genres et voir après ce que ça donne et voir où est-ce que bah, moi je le préfère, voire même si je préfère carrément les deux, c'est possible aussi s'il en écrit sur deux genres. Donc voilà, celui-là je l'attendais parce que j'aimais trop la couverture, je l'avais vu qu'il allait sortir et je me suis dit mais c'est quoi encore cette nouvelle saga? Bah voilà, c'est sorti. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient présenté dans d'autres vlogs, qu'il avait reçu, je crois qu'il y a deux livres en fait qui sont regroupés dans celui-ci. Donc ça, c'est le tome 1. Et il y en a un autre qui doit sortir, je crois, si je dis pas de bêtises, en octobre. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et en gros, là aussi, il y en aurait deux, parce que c'est en gros une saga de 4 livres, de ce que j'ai cru comprendre. Ou 6 livres grand max, mais il me semble que c'est que 4 livres. Donc voilà, en tout cas, moi j'aime bien. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez être un peu dans l'esprit, on va dire londonien. Moi en tout cas c'est pour ça que je l'ai commencé, hein. C'est parce que ce week-end je vais à Londres et comme ça au moins je suis dans cet esprit anglais et j'aime trop. Donc, malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paie plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, aux parents pauvres devient le lieu le plus chic de Londres. Mais son neveu, le duc de Rochester, on va dire ça comme ça, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien la faire changer d'avis.
Donc ils mettent spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la régence par M.C. Beaton, l'auteur de Agatha Raisin. Que font des aristocrates désargentés pour garder leur standing? Dans le Londres du 19e siècle, ils ouvrent un hôtel. Et alors, je sais pas si on peut comparer ça à la saga Bridgerton, puisque je ne l'ai pas lu et je n'ai pas vu la série, mais j'ai un peu l'impression qu'on est un peu là-dedans, mais la version un peu plus vieille, parce que ça reste... donc Lady Fortescue, de mémoire, elle a 50 ans passés. En fait, elle se retrouve à la base chez son neveu, et elle se fait attraper en train de voler. Donc là, je vous raconte vraiment le début, hein, parce que vraiment, j'ai presque rien lu. Hein. Autant vous le dire tout de suite, voilà. J'en suis à la page 22. Donc, je vous place l'histoire. Son neveu, le duc, c'est ça, le duc de Rochester, et bien en fait, il la prend la main dans le sac avec 2 chandeliers qu'elle aurait volés. Donc elle a beau dire que c'est pas le cas, sauf que elle et lui savent que c'est le cas. Et donc, comme elle a volé, en fait, tout simplement, il l'a bannie de chez lui et elle est obligée de rentrer à Londres. Et il faut savoir que quand des aristocrates, même pauvres, sont invités dans les demeures des personnes de leur famille, en général, ils font tout pour rester, puisque quand ils sont chez eux, eh bien, ils ont du mal à vivre, à se nourrir, etc. Et c'est là où Lady Fortescue, elle va aller en fait dans un jardin tous les jours, donc un jardin qui est destiné vraiment aux aristocrates. Et pourtant, elle a autant d'argent que d'autres personnes, mais qui n'ont pas le droit d'aller, je crois que c'est à Hyde Park, je suis pas sûre, mais il me semble. Et elle va faire la rencontre d'une autre personne, et elle va se lier d'amitié, et elle va en fait lui proposer de rester. Et voilà. Et j'en suis là. Et pour le moment, j'ai pas avancé. Et il n'y a pas d'hôtel ou quoi que ce soit pour le moment. Mais j'aime bien la façon dont c'est écrit. Il y a une certaine note d'humour. Franchement, non, on est plutôt dans une... Alors, romance, j'irai pas jusque-là parce que pour le moment, je vois pas où pourrait être la romance. Mais pourquoi pas. Et franchement, je trouve que c'est assez bien tourné. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'adore, hein, franchement, moi, je vous dis, je suis vraiment trop fan de cette couverture. Enfin, vraiment, trop bien. Donc voilà, c'est un livre du coup qui fait 364 pages, donc je pense que je le finirai peut-être à Londres parce que celui-là je vais l'emmener à Londres et je pense que je vais en emmener un autre, vous verrez en tout cas, je pense que je ferai des petits films, etc. Là j'ai pas mal de choses à faire donc je vais vous laisser. Et de toute façon, je vous retrouve soit demain, soit quand je reviens de Londres pour vous faire un petit topo et puis un petit résumé de voir ce que j'ai avancé ou non. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Hello, on se retrouve, ça fait un long moment. Je pense que certains ont dû le voir sur Instagram, mais le fameux week-end à Londres où nous avions prévu de partir a été annulé à cause de la compagnie EasyJet qui nous a empêché de monter dans l'avion 15 minutes avant pour manque de personnel. On nous a sorti la météo, on nous a sorti des tonnes et des tonnes de choses qui, je pense, étaient fausses. J'ai pas repris The Vlog parce que j'avais du mal à oublier que voilà, on n'a pas réussi à trouver tout simplement de vol pour essayer de partir à Londres. C'était un voyage qu'on attendait avec mon chéri avec impatience, qui nous aurait fait énormément de bien et malheureusement voilà, j'ai pas pu y aller. Enfin, on n'a pas pu y aller et on a été bien dégoûtés tout le week-end, donc voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai été tellement dégoûtée et j'ai pas forcément passé un très bon week-end, et en tout cas un week-end très facile. Entre les démarches, entre plein de choses aussi au niveau perso, etc. Bref, des choses pas évidentes. Ce qui fait que du coup, j'avais mis la lecture de côté, j'ai fait une sorte de panne de lecture.
j'arrivais pas à m'y remettre. J'avais envie de continuer les livres, mais j'avais pas envie de lire. Et du coup, j'assimile ça à une panne de lecture. Maintenant, c'est passé. Et je vais essayer de reprendre un rythme normal. En tout cas, j'en ai besoin pour rien que pour ma santé mentale, je pense. Voilà, pour EasyJet, bah écoutez, on a fait plein de démarches auprès d'assos de consommateurs, de ce genre de choses. D'ailleurs, si jamais ça vous arrive, je ne connaissais pas, c'est une personne qui était dans le même cas que nous, qui était dans le même avion, qui nous a dit d'aller consulter Air Refunds, qui en fait met en place toutes les démarches. Si jamais les démarches aboutissent pas, vous ne perdez pas d'argent. Et si les démarches aboutissent, eh bien ils prennent en fait une sorte de commission, mais c'est eux qui se chargent de tout ce qui est frais d'avocat, etc., etc. Au début, vous n'avez rien à avancer, et je trouve que ça peut être hyper intéressant. Surtout qu'apparemment ce genre de choses arrive très souvent. Moi, c'est vraiment la première fois que j'ai un problème comme ça avec une compagnie aérienne. Je sais que là, ça nous a vaccinés. On ne prendra plus jamais EasyJet, c'est sûr. Voilà, je pense que je les ai pourris de partout sur les réseaux, de partout, tellement j'étais écœurée de leur comportement. Parce que en soi, bon, je rentrerai pas tout dans les détails, mais en soi, qu'un avion soit annulé, ça arrive. Mais la façon dont on a été traité, que ce soit avec le personnel de l'aéroport, que ce soit le personnel EasyJet qui était au guichet, de nous dire bah on sait pas, appeler l'assistance, regardez sur Google. Non, quand on appelle l'assistance, on nous engueule alors que clairement on n'y est pour rien. En plus, on était un peu énervés, mais pas au point d'engueuler les gens parce qu'on sait que les gens n'y sont pour rien aussi. Mais d'avoir quelqu'un d'agressif en face alors qu'en fait nous on n'y est pour rien, ça passe mal. De comprendre au bout d'une heure et demie qu'en fait bah voilà, notre week-end est annulé, que si ça se trouve on ne se fera pas rembourser de pas mal de choses. Là on l'a bien là, pour le coup là ouais je l'ai en travers, on va voir. J'espère vraiment qu'on aura des compensations parce que sinon je pense que je vais vraiment m'énerver. Donc voilà, nous verrons bien. Affaire à suivre. Du coup, bah, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai pas vraiment avancé mes lectures, mais j'ai quand même un peu avancé parce que du coup j'ai repris le boulot mardi au lieu de le reprendre mercredi. J'ai tout simplement annulé mon RTT, ça servait à rien de rester à la maison et à ruminer. Donc pour les chroniques de Bond Street, avant de prendre l'avion, j'avais lu un chapitre. Donc voilà, je n'ai pas vraiment avancé. Et je pensais vraiment le lire à Londres et prendre des photos à Londres. Et puis bah non, j'en suis à la page 31, au chapitre 2. Par contre, j'aime bien. J'aime bien, on retrouve le plume de MC Beaton, c'est plutôt cool. Et pour le coup, non, je trouve ça très sympa. Mais pour le coup, pour le moment, je ne l'ai pas avancé. Je pense que je l'avancerai plus ce soir, demain, après-demain, etc., etc. Même si je pense que vous avez dû voir que bah, du coup j'ai un nouveau petit joujou. Je me suis pris un iMac bleu, trop beau. Et du coup voilà, donc là je vais essayer de monter le vlog de la semaine dernière. Non, de la semaine encore avant, il y a 2 semaines. Et puis celui-là après. Et puis j'ai aussi fait une vidéo tag, donc voilà. Après, tout devrait redevenir à peu près à la normale dans les vidéos. Mais du coup, bah, je vais avoir un peu moins de temps pour la lecture, je pense, parce que je vais un peu geeker forcément. Enfin, quand je dis geeker, c'est faire du montage, faire du design, enfin tout ce que j'aime bien faire en fait, tout simplement. Mais bon, la lecture reste quand même importante, donc je vais quand même avancer, puisque j'aimerais bien finir 5 livres ce mois-ci, et il y a déjà une semaine et demie, on va dire, en moins. C'est un peu embêtant. Bref. Par contre, j'ai beaucoup plus avancé Grace Kelly, L'amour et moi. Alors, beaucoup plus, mais pas non plus de fou. C'est tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, dans le métro, à chaque fois, soit je croise un collègue, soit voilà. Enfin, j'ai toujours un truc qui me dérange. Genre, l'autre jour, il y avait des gamins. Enfin, voilà, c'est très compliqué de lire en ce moment dans le métro. Tout le monde s'est donné le mot pour m'empêcher de lire. Mais j'y arrive quand même. Donc c'est toujours de Lucy Holiday chez HarperCollins Poche. Je sais pas si on les trouve encore ceux-là, mais je sais même pas si HarperCollins les édite encore. Donc je vous dirai, si oui,
c'est cool, et sinon bah tant pis. En tout cas, j'ai avancé, donc j'en suis à la page 94 et je me marre, mais je me marre dans ce livre. Franchement, c'est vraiment... c'est pour ça que je les avais achetés au départ. C'est vraiment de la rom-com, hein, faut le dire. Mais pour le coup, j'adore la plume de Lucy Holiday. Franchement, j'adore le personnage de Libby Lomax, à qui il arrive toujours des aventures auxquelles on s'attend pas forcément. Genre, y a toujours le truc, on ne s'y attend pas et boum, et ça fait pas de trop. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est jamais de trop. Et non, vraiment, vraiment, je passe un trop bon moment. Ce matin, j'étais morte de rire dans le métro parce que franchement, je vais pas vous raconter parce que sinon je vous spoil les 2 autres tomes, puisque ça c'est un tome 3 du coup. Mais vraiment, enfin, je me marrais dans le métro et puis ça fait du bien. Et puis voilà, quand on n'a pas forcément la tête à aller bien à cause de petits soucis perso, etc. Et ben en fait, on s'évade avec ça et c'est vraiment trop bien. Donc je peux que vous conseiller, s'ils seront encore édités, vraiment je vous les conseille. Donc non, vraiment je passe un trop bon moment. Et je pense que celui-là, la semaine prochaine, il sera terminé parce que je vais essayer de bien l'avancer. Mais vraiment un trop bon moment. Peut-être même cette semaine si je commence à le lire au boulot, parce que bah là ces derniers temps, le midi, je suis souvent au téléphone, soit avec ma maman, soit avec des copines, etc. Mais je pense que là, les prochains midis, j'ai rien de prévu, donc il y a grande chance que du coup je le lise et que je l'avance. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pensais avoir acheté des livres en Angleterre, mais du coup bah non. Donc peut-être que je ferai une commande Amazon parce que j'ai une carte cadeau que j'ai pas encore utilisée. Mais bon, je pensais la garder plutôt pour soit du VO, et comme je voulais m'acheter un livre en VO, ça peut être l'occasion. Soit je vais attendre et je prendrai aussi des livres sur ma liseuse. Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai un peu laissé ma liseuse de côté, mais je voulais vous montrer. Je me suis pris un peu à cause de Solène du compte So Bookyful. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, un gros coucou. En fait, elle a fait un réel qui était trop bien fait pour présenter sa liseuse, pour dire que elle lisait partout, etc. Quand elle commençait un livre, qu'elle était à fond dedans, et ben en fait, elle pouvait prendre sa liseuse et continuer quand elle allait dans les transports, etc. Et je trouvais ça trop bien. Et du coup, voilà, elle a en rose et moi je l'ai pris en bleu et je trouve ça, bon, forcément le bleu, moi je suis fan du bleu, donc voilà, surtout du bleu ciel. Et là pour le coup, je suis trop contente, donc voilà. Alors c'est énorme parce que ma liseuse, je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment toute petite, hein. Ma liseuse, grosso modo, voilà. Mais je vais pouvoir aussi l'utiliser en livre, donc c'est plutôt cool. C'est une petite boutique sur Etsy, je vous mettrai en barre d'infos le lien parce que j'avoue que je ne me rappelle pas. Peut-être qu'il y a le nom. Est-ce qu'il y a le nom? Alors attendez, hop. J'aime trop déjà, rien que ça, je trouve ça trop sympa. Et je sais pas si elle a mis son nom dedans. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, ce qui est trop cool, c'est que du coup, vous avez une pochette si vous voulez ranger quoi que ce soit. Moi, je range le câble en général, parce que moi, j'ai tout au même endroit. Et après, parce qu'en fait, voilà, ma liseuse, les trucs se barrent. Enfin voilà, moi j'ai des trucs qui sont... je sais pas si on va voir. Oui, j'ai des trucs cassés, enfin voilà, la pochette, elle date, franchement ma liseuse, elle a au moins, je dirais, bah c'est simple, mon chéri me l'a offert quand on est arrivé dans cet appartement, donc elle a 4 ans. Donc voilà, je l'ai eu à Noël, et ouais, elle a 4 ans. Donc la pochette aussi, et en fait moi ce qui m'embête c'est que du coup bah là, je sais pas si vous allez voir, bon, c'est le livre que je lisais en ce moment hein, forcément, mais en fait à chaque fois il faut que j'enlève ce truc noir parce que du coup il n'y a plus du tout l'aimant, pour vous dire qu'il est complètement cassé. Là normalement il y avait un aimant et en fait ça avec le frottement bah c'est pas bon. Donc là au moins j'ai ma liseuse et zou, même si en soi bon j'ai pas forcément besoin de mettre voilà le bouton ou quoi, mais au moins elle tombe pas et puis elle est protégée et je peux la mettre dans mon sac et au moins bah, c'est pratique. Et quand il pleut comme il a plu aujourd'hui, et ben du coup c'est protégé, c'est hyper épais hein, mine de rien, parce que franchement
J'ai vraiment pris avec, je crois qu'on pouvait choisir l'épaisseur de mémoire. Bref, ça c'est le modèle par contre liseuse, c'est vraiment le modèle petit, plus petit qu'il y ait. Donc voilà, franchement j'en ai vu une autre qui est le modèle poche pour les livres. Qui j'ai trouvé était déjà assez grand. Je me suis dit waouh, le modèle L, j'imagine même pas. Là je pense que vous mettez largement 2 brochets. Mais bon, après moi je trouve que c'est hyper sympa et je vais aussi l'utiliser je pense cet été pour quand je vais prendre des livres de poche, parce que du coup je vais pouvoir en mettre plusieurs dedans et ça évitera que dans la valise il soit cassé. Donc voilà, mais en tout cas j'aime trop. Je sais pas si vous c'est un design qui vous plaît, mais franchement je suis trop fan. Et puis j'avais trop envie de changer justement ma coque, et le problème c'est que moi j'ai la Kindle Paperwhite version 7 je crois, et là maintenant ils en sont à la version 11 de ce que j'ai vu, voire même 12, et bah du coup c'est plus les mêmes dimensions, ça a tout changé etc, c'est plus la même épaisseur et du coup ben ça rentre plus, donc voilà. Du coup bah voilà, c'est la seule option que j'ai trouvée, je trouvais ça très sympa. C'est une petite boutique anglaise et j'avoue que je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas je vous la mets en barre d'infos. Moi je vous recommande vraiment, super qualité. Ça a mis un peu de temps à arriver, mine de rien, ça a mis 15 jours, mais bon, après, voilà. C'est franchement trop mignon, j'aime trop et je suis trop fan, et voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer, j'ai pas grand chose d'autre. Bref, c'est tout. Je vais partir faire le montage pour pouvoir avancer tout ça, vider aussi tout mon espace dont j'ai besoin, etc. Et puis voilà, tout simplement. Bref, je vous laisse et je vous dis du coup à demain pour la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve donc, nous sommes jeudi, il est du coup 19h19. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps et du coup je vais vous faire un petit update lecture. Alors j'ai un peu lu mais pas énormément non plus. Je crois que honnêtement j'ai dû lire, ouais c'est ça, j'ai lu une quinzaine de pages hier. Donc c'est les chroniques de Bond Street de MC Beaton, et j'avoue que j'ai pas trop lu hier, dans le sens où j'ai terminé le vlog qui m'a pris plus de temps que nécessaire, puisque du coup je l'avais commencé en fait sur mon ancien MacBook, donc j'ai dû enregistrer ce que j'avais fait mais qui n'était pas terminé, le transférer sur l'iMac, rebasculer sur l'iMac en attendant de charger les plans que je n'avais pas chargés sur le premier. Bref, un gros micmac, mais je suis trop contente puisque du coup le vlog est en ligne aujourd'hui. Et voilà, et du coup je me suis couchée un peu tard et bon j'ai quand même lu mais pas suffisamment. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé, mais voilà, je suis page 48, c'est pas énorme. Je suis un peu perplexe sur cette lecture, parce que pour le moment là on est vraiment sur la façon dont l'histoire se place. On est vraiment sur les personnages, etc. On reconnaît bien évidemment la plume d'MC Beaton par rapport à Agatha Raisin, mais j'ai pour le moment un peu du mal à me mettre vraiment dans l'histoire. J'avoue qu'en plus là j'ai fait vraiment une grosse pause, donc ça n'aide pas. Mais bon, je vais essayer de quand même l'avancer, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même des difficultés pour monter le premier projet, on va dire, de tous ces personnages, et ça reste compliqué en fait, et on sent qu'ils sont tous de bonne volonté, même s'ils ont chacun leur caractère, même s'ils ont chacun leurs défauts. C'est pas évident, mais ça reste quand même assez plaisant à lire, donc pour le moment je passe quand même un bon moment. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, honnêtement je pense pas. À voir, mais honnêtement je pense pas. Donc voilà. Par contre, j'ai énormément avancé le Grace Kelly, L'amour et moi, puisque du coup, voilà, quand je vous dis que je l'ai vraiment avancé, j'en suis pratiquement à la moitié. J'en suis à la page 144 et au chapitre 8,
puisqu'en fait j'en ai profité aujourd'hui pour le lire au bureau. Je me suis accordé 30 minutes de lecture ce midi et ça m'a fait un bien fou. J'avais même mis de la musique sur Amazon Music et en fait je m'étais mis une musique un peu yoga, un peu zen, détente pour essayer de me couper du bruit ambiant. Mais là, ces derniers temps, je suis trop bien d'être toute seule dans mon bureau, enfin très souvent toute seule puisque mon chef en général va au sport le midi. Donc j'en profite pour justement avoir ce temps où je me recentre sur moi-même avec la lecture et la musique et ça fait un bien fou. Donc voilà. Du coup, donc je vous disais, j'ai avancé donc Grace Kelly, L'amour et moi. J'en suis donc voilà j'en suis là en fait, mais je viens de vous le dire. Non, franchement, je suis trop contente, je me marre avec ce livre, c'est vraiment cool. Je suis déçue que Lucie Holiday n'ait pas écrit d'autres livres, parce que vraiment, je trouve que c'est une très très bonne autrice et j'adore sa plume. Et vraiment, j'ai l'impression un peu de lire du Sophie Kinsella avec l'accro du shopping. On est un peu dans ce même registre, on va dire, et moi, ça me fait rire, j'aime bien. Il arrive toujours des choses à Libby qui sont assez drôles, des choses auxquelles en plus jamais on ne s'attend, et ça, je trouve ça juste génial. Hier, il y avait un truc, là, aujourd'hui, il y a de nouveau un truc, et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on ne s'y attend pas, et il y a pléthore de choses qui s'enchaînent et qui provoquent des réactions en chaîne, qui provoquent, et bref, c'est comme les dominos en fait. Vous en poussez un et il y a un enchaînement qui suit, et bah c'est pareil. Et du coup, ça m'a fait trop rire et j'ai passé un trop bon moment ce midi, et du coup, je pense que bah voilà, je vais forcément le continuer demain. Du coup, c'est tout pour cette update. Demain, je ne sais pas si je pourrai filmer, puisque du coup, je fais le pot de départ de 2 collègues. Et après j'ai pas mal de choses de prévues dans le week-end aussi, etc. Donc à voir, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Mais il y a quand même de grandes chances, je pense, que ce soit demain. Sinon ce sera samedi, c'est pas grave. De toute façon, normalement on doit voir ma grand-mère, on doit faire 2-3 petites choses et tout, et je pense que ça va être très sympa. Et en même temps on va aussi se reposer puisque du coup on est en semaine de reprise avec mon chéri. Et forcément c'est une semaine un peu crevante, donc voilà. Demain en plus j'ai une réunion beaucoup plus tôt que prévu, donc je vais pas me coucher trop tard non plus ce soir. Donc voilà, en gros, pour ce qu'il en est de cette update. Moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog, comme ça je ne m'engage pas sur une journée. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche 12 juin et du coup je viens de faire pas mal de choses là et il est 18 h et je clôture ce vlog. Je vais pas tarder à aller le monter pour que vous puissiez la voir demain et qu'on arrête tous ces retards de publication, etc. Du coup, j'ai pas beaucoup lu ce week-end, on a eu pas mal de choses à faire alors qu'au départ on n'avait rien de prévu, mais disons que voilà, on a eu des petits trucs du style devoir acheter un iPhone pour ma belle-sœur qui s'est fait voler le sien, devoir aller aux fêtes consulaires. J'ai même pas filmé hier, j'avoue, j'aurais pu, mais je sais pas, j'avais pas la tête à ça. J'ai essayé, il y avait beaucoup de monde et je me suis dit non, ça vaut pas le coup, les plans sont nuls, enfin bref, j'ai préféré ne pas le faire, donc voilà, tout simplement. Par contre, aujourd'hui je suis allée voter et du coup je suis allée chez mes parents, forcément. Je voulais voir la course et puis en fait la course avait déjà commencé quand je suis arrivée. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur le fait que la course commençait à 15 h. Pas du tout, donc bon, bah c'est pas grave. Je vais la regarder en replay ce soir avec mon chéri, ce sera beaucoup plus intéressant, surtout qu'apparemment elle était quand même très intéressante cette course, donc voilà. Mais du coup en allant chez mes parents, eh bien j'avais pris en fait les chroniques de Bond Street pour pouvoir l'avancer, puisque du coup hier je voulais lire et puis après je sais pas, j'avais plus la tête à ça hier soir, et puis vendredi soir je joue aux Sims, donc voilà. Et là du coup je me suis dit bah tu sais quoi, lis dans les transports, ça va te faire du bien. Et pour le coup oui, parce que quand je suis arrivée j'avais un peu du mal à décrocher et j'ai continué à lire, si bien que j'ai lu pas mal, parce que là j'en suis à la page 82. Alors je l'avance pas aussi vite que prévu,
Mais je pense que là, ça y est, j'ai repris le pas sur la lecture. Il y a pas mal de choses qui me bloquaient et qui allaient dans un sens de panne de lecture. Et non, là c'est bon, je suis à nouveau dedans. Je me marre bien pour le coup pour celui-là. C'est vraiment une sorte de... Eux, ils qualifient ça comme une romance. Honnêtement, pour le moment, je dirais pas que c'est une romance, même si oui, il y a quelques éléments, etc., qui peuvent y faire penser, mais c'est pas non plus une romance comme une Emily Blaine pourrait très bien faire, comme quelqu'un d'autre, une autre autrice pourrait très bien faire. Là, non, je trouve que ça fait plus un mélange avec un peu du Agatha Raisin, où c'est un peu feel good aussi, et je trouve que, je sais pas, en tout cas, quand je lis ce genre de lecture, bah, je trouve que c'est plutôt cool. Parce que quand je lis ce genre de lecture, eh bien en fait, j'aime bien, je trouve qu'on est bien, là on est à l'hôtel Les Parents Pauvres, du coup, l'hôtel a ouvert et il y a déjà des choses qui font que forcément ça ne se passe pas comme prévu. Mais voilà, moi ce qui me fait rire c'est que chaque personnage a son caractère, donc ça je trouve ça vraiment trop cool. On se marre bien, franchement, enfin... c'est... Ouais, on s'attend pas à tout ça et on se marre et voilà. En tout cas, on retrouve vraiment la plume de MC Beaton et en tout cas, je sais que les Agatha Raisin ne sont pas forcément appréciés par tout le monde. Moi, je sais que je les aime bien. Ça m'éclate de les lire. D'ailleurs, il va falloir que je lise le tome 3 dans pas longtemps de Agatha Raisin. J'ai pas lu les Hamish Macbeth, apparemment sont meilleurs. Je suis pas... Pour le moment, je suis pas dans le truc, alors peut-être que plus tard, oui. Mais pour moi, tant que j'ai pas fini les Agatha Raisin, bah du coup, forcément, je commence pas une autre série de MC Beaton. Là, pour le coup, oui, c'est une autre série. Mais ça reste quand même un peu différent. Donc du coup, ça me dérange pas. Franchement, j'aime toujours autant cette couverture qui est vraiment magnifique. Puis voilà, on retrouve vraiment un peu tous les personnages. On retrouve le colonel, on retrouve Mrs. Badge. Non, elle est là, pardon, Mrs. Badge. Bah, Harriet. Enfin voilà, on retrouve un peu tous les personnages et je trouve ça tellement bien. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, trop cool. Je passe un très bon moment. Ce que j'aime bien avec ce livre en plus, c'est que je sais pas comment dire, mais enfin, on peut l'ouvrir et en fait, on cassera jamais la tranche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on peut vraiment bien l'ouvrir. Et moi, j'aime pas quand les tranches sont cassées. Et bref, j'aime trop, donc voilà. En tout cas, je trouve que Albin Michel a fait vraiment un super travail au niveau de la couverture. Je la trouve trop canon. J'ai trop hâte de voir quand le tome 2 sortira. Bon, sachant qu'en fait, à l'intérieur, il y a l'histoire 1 et 2, en fait, techniquement. Parce que tout à l'heure, j'ai vu vite fait. Je sais pas si je vais y retrouver. Alors, hop, voilà. En fait, le deuxième, c'est Miss Tonks prend son envol. Donc voilà, c'est le deuxième livre. Et voilà, en fait, la première histoire, elle fait ça. Donc j'en suis en fait à la moitié de la première histoire, hein, à peu près. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien, je vais le continuer et je vais essayer de vraiment l'avancer pour le terminer cette semaine. Là, j'ai pris trop de retard sur mon planning de juin par rapport à mes deux challenges que j'ai commencé. Donc, Escale littéraire de Adeline et Des gommes tapales de Lily's Reading, donc de Coralie. Et pour le coup, voilà, j'avais trop envie de participer, donc voilà. Je pense que ça peut aussi rentrer dedans, mais bon, je pense qu'il y a aussi d'autres lectures que j'ai envie de faire rentrer, donc c'est pour ça. Donc voilà, bah c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Malheureusement, j'ai pas d'achat, même si hier je suis passée devant 2 titres, mais je ne suis pas rentrée. Je pense que la semaine prochaine, vous verrez un peu plus de choses qui ont trait à la lecture. Normalement, je fais 2 dédicaces si tout va bien, donc on verra ça la semaine prochaine. J'espère vraiment pouvoir les faire, mais ça devrait le faire, donc voilà. Et puis j'ai un week-end quand même assez chargé la semaine prochaine, donc voilà, on repart sur des semaines qui vont être très chargées, très compliquées. Mais je vais quand même prendre le temps pour moi, je vais quand même prendre le temps de me poser,
de faire des choses qui me font du bien, comme lire, comme prendre soin de moi, voilà. Donc vous verrez tout ça de toute manière la semaine prochaine. En attendant, moi je clôture ce vlog aujourd'hui. Je vous dis du coup merci encore et un grand merci d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse, mais un grand merci à Gabi d'avoir dit que ma nouvelle coupe de cheveux m'allait très bien, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Je m'y attendais pas en plus, donc vraiment ça fait plaisir. Moi j'avoue que j'aime beaucoup cette coupe, j'avais un peu du mal au début parce que c'est beaucoup plus court que ce que je voulais, mais mine de rien ça me fait du bien et c'est l'essentiel. Voilà. Et puis le seul souci aussi c'est que je dois les lisser parce que du coup moi j'ai pas vraiment le cheveu lisse. Voilà, ça c'est mon cheveu normal, c'est à dire que j'ai les cheveux en fait ondulés, je n'ai pas les cheveux lisses et donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va dire que j'ai des très bons produits qui font l'affaire pour le moment, donc voilà. D'ailleurs, dernière chose, et après je clôture ce vlog, je vais publier du coup, quand vous regarderez ce vlog, je pense que l'article sera déjà en ligne, sinon il le sera d'ici quelques jours, donc sur mon blog, donc sur dreamcatcheuse.com. Voilà, tout simplement, il faut bien mettre le HTTPS pour le trouver. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos le lien. Si vous voulez aller voir, je fais la revue des produits du Petit Marseillais de la gamme Amande Douce que j'ai reçu généreusement grâce au Petit Marseillais. Donc encore merci. J'avais trop envie de relancer le blog, j'avais trop envie de refaire des articles, etc. Donc il y aura aussi des articles lecture, il y aura aussi pas mal de choses. Voilà, tout simplement. Et si jamais vous avez envie que je parle de certaines choses sur le blog ou en vlog, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous remercie encore beaucoup pour tous les likes et pour les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.